Salut, chers combattants, chers brigadiers, chers révolutionnaires, c'est le Banin de Yingui. Alors je suis à vous ce matin pour, n'est-ce pas, vous mettre à jour avec les infos les plus récentes, c'est-à-dire dans les derniers 24 heures. Nous avons eu à savourer, n'est-ce pas, cette interview du célébrissime homme d'affaires surnommé Beck. C'est le bulldog. Le bulldog, n'est-ce pas, de la politique camerounaise. Alors, c'est un chien méchant, le bulldog. On ne blague pas avec le bulldog. Paul-Éric King est passé, n'est-ce pas, sur Equinox TV hier, et cette émission a battu tous les records en termes de durée, en termes d'audience et en termes du nombre de vérités débitées, au point où les sardinards se sont mis à combattre le live d'Equinox. Ils ont saboté le live comme il n'est pas permis. Donc pour la première fois, j'ai eu, n'est-ce pas, cette, je peux dire, cette malchance là de perdre ce live peut-être 5 fois au moins. Pour d'autres personnes, je ne sais pas combien de fois ils ont perdu le live avant de revenir là-dessus. Simplement parce que les sardinards, très mécontents du fait, vous savez, les sardinards sont allergiques à la vérité. Les sardinards sont très allergiques à la vérité, puisque eux, ils sont des menteurs en chef. Ils sont, comme on peut dire, les vrais représentants du diable sur terre, si on peut dire ainsi. Eux, ils prêchent par le mensonge, la manipulation et le, comment je peux dire, le mensonge, la manipulation et le vol. Ils vous volent même vos libertés. Ils vous volent même votre vie. Et c'est de cela qu'il s'agissait hier. Et M. Paul-Éric King n'est pas passé par 4 chemins pour leur démontrer que la prison ne fait plus peur aux Camerounais. La prison ne fait plus peur aux hommes que nous sommes. La preuve, c'est que de toutes les personnes qui ont été arrêtées et libérées, pour certains, et même celles qui sont encore en prison, si on leur demandait de recommencer, elles feraient exactement la même chose. Mais la chose qui a le plus choqué les sardinards, c'est de savoir qu'ils ont arrêté quelqu'un parce qu'il mangeait du pain haricot à Yamo, dans le restaurant Yamo à Yaoundé. Et également que le procureur, qui semblait indiquer que l'insurrection est liée au fait que M. Paul-Éric King avait demandé qu'on nomme les ambassadeurs et un gouvernement, s'est arrangé à rendre cette vidéo inaccessible. Pour dire directement, le juge et le procureur, ils ont caché la vidéo en question. Donc, ils se sont plus basés sur la vidéo. Maintenant, ils ont créé un autre mensonge en disant que, en réalité, cette conspiration a eu lieu à Bafoussam, à l'ouest. Or, M. Paul-Éric King n'a pas mis ses pieds là-bas depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc, vous voyez que ce procès, dont les avocats du RDPC passaient tout le temps à la télévision à dire, écoutez, les lois et les conventions internationales, oui, on les a ratifiées, mais on n'est pas obligé de les respecter. Chaque pays est souverain. Une marmaille de mensonges. Et oui, on savait que c'était des mensonges. Puisque les sardinats, eux, ils ne gouvernent que par des mensonges. La tromperie, le mensonge, la manipulation, le vol.
Ils volent même les programmes politiques. Ce qu'ils ont essayé d'appliquer, mais bêtement, au nord-ouest et sud-ouest, ça a été proposé par plusieurs partis politiques. Mais ils n'ont pas eu l'amabilité de dire, écoutez, votre proposition est tellement bonne, votre proposition est tellement lucide, elle est tellement, je ne sais pas comment dire, efficace, elle semble efficace, et nous allons l'appliquer. Non, les sardinards, ils ne savent pas le faire. Ils vont rentrer voler. C'est comme quelqu'un à qui tu sers à manger et tu mets sa nourriture sur la table. Lui, puisqu'il est envoûté par l'esprit du vol, il viendra voler même sa propre nourriture. Oui, il viendra voler sa propre nourriture. Et c'est après que tu lui diras, mais c'était pour toi. C'était bel et bien pour toi. Donc, M. Paul-Henri Kinga n'est pas passé par 4 chemins hier pour dire toutes les vérités aux sardinards qui ont passé toute la nuit à combattre le direct, qui ont passé toute la nuit à se gratter la tête. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Qu'est-ce qu'il va encore dire? Une procédure truffée de fautes. Comme il a si bien résumé, Maurice Kamto, c'est le pape du droit. C'est le pape du droit national et international. Comme le pape à Rome est le pape des catholiques, Maurice Kamto, c'est le pape du droit. Alors, quand on le sait, on ne gère pas un homme de sa hauteur, de sa grandeur, de son calibre, n'importe comment. Il serait bête. On doit être foncièrement bête. On doit être mentalement instable. Pour ne pas dire stupide. Pour commettre des bavures ou des erreurs aussi élémentaires comme aller arrêter quelqu'un avec un mandat de perquisition. Comme des gardes à vue administratives illégales. Des gardes à vue administratives qui sont complètement illégales. Et des gens qui sont embastillés incommunicado. Ça veut dire sans contact avec leurs avocats ou leur famille. Et on le fait de manière répétée. Et une autre chose que M. Paul-Henri Kinga a dit, c'est que quand les sardinards ont donc embastillé tout le monde, au lieu de commencer par le plus petit avant de monter au sommet, ils ont commencé au sommet avant de descendre. Une bêtise encore incommensurable. Une bêtise très grave. Une bêtise monumentaire. Parce que quand M. Kamto a commencé, tous les autres ont emboîté le pas. Or, comme Victoire Helvestein le dit, M. Baebek avait quand même dit quelque chose de remarquable. C'est qu'on ne touche pas à Kamto. On n'amène pas Kamto sur son terrain de prédilection. Et pour finir et conclure, pourquoi est-ce que quelqu'un va aller négocier alors que c'est lui qui est en position de force? Vous voyez, ce concept du... comment le professeur Yamsi avait dit, le lion qui s'est fait dompter. Monsieur Biya est devenu le prisonnier du prisonnier. Ah oui. Parce que ce n'est pas Monsieur Biya qui gérait. Ce n'est pas Monsieur Biya qui dictait la procédure, mais c'était plutôt le professeur, le président élu, son excellence, Maurice Kamto, qui était au contrôle. Tout le long. Oui. Il était au contrôle pendant toute la procédure. Et M. Paul-Henri Kinga leur rappelle cela.
Il a dit, ceux-là, ils peuvent abandonner, mais moi, je ne vous lâcherai pas. Vous allez me payer des milliards jusqu'à ce qu'un jour, lorsque ce montant-là va atteindre un certain seuil, vous allez seulement me donner le Cameroun. Oui. On ne peut pas, et c'est une habitude au Cameroun, que des journalistes ne puissent pas questionner quelqu'un qu'on a torturé. Que les journalistes ne puissent pas chercher à en savoir plus, parce que le rôle des journalistes, comme il a dit si bien, c'est d'informer. On tire sur des gens, sur des Camerounais. C'est contre la loi. Et des journalistes passent dessus. Parce que les journalistes ont peur, n'est-ce pas, que les portes du régime vont leur intenter des procès ou vont leur faire arrêter. Et donc on n'en parle pas. On tabasse, on casse le bras d'un prisonnier. On n'en parle pas, quel que soit ce qu'il a fait. On n'en parle pas. C'est quoi ce journalisme? C'est quoi ce pays? Où est l'humanisme? Où est l'humanité? Comment peut-on vivre là? On est plutôt intéressé à dire, mais écoutez, on a quand même cassé les ambassades, c'est quand même très grave. Non. Mais c'est plus grave de tirer sur des gens. Et là encore, Paul-Éric Kinga les a bien savonnés en disant que la brutalité, la barbarie qui a été commise, c'est des heures et des heures bien avant. Mais il y avait des avertissements. Les ambassades n'auraient jamais eu ce qu'elles ont eu. Cette opération était une menace face à la menace de la barbarie. Il a dit, les ambassades, la marche a eu lieu vers 9 h du matin. Au plus tard, elle s'est arrêtée. Et vous parlez d'une affaire d'ambassade qui s'est passée dans l'après-midi. Lui, il a dit 14 h. Mais en réalité, Calibri dit c'est autour de 16 h. Ça semble être beaucoup plus correct parce que moi, j'ai suivi ce live. Donc, les ambassades sont cassées ou attaquées suite aux violations graves des droits de l'homme au Cameroun. C'est-à-dire, on a tiré à balles réelles sur Célestin Djamen, on a tiré à balles réelles sur Maître Ndoki, et on a tiré à balles réelles sur d'autres militants, d'autres combattants, d'autres brigadiers qui n'avaient rien fait, qui étaient en train de jouir, n'est-ce pas, de leur droit de protester, de marcher. On se souvient très bien des personnes non armées. On se souvient très bien de ce jeune homme qui marchait dans une ruelle du quartier et un policier qui le suivait dans le dos ou derrière et qui lui a tiré une balle dans le pied à bout portant et lui a demandé de marcher. Je vais voir comment tu vas encore marcher. Cette même expression, on l'a revue à Lyon, où les gardes du corps de M. Biya ont cassé le pied d'une combattante, Winnie Savala, en la défiant, en disant ceci: on verra comment tu vas encore aller marcher. Marcher, c'est un droit fondamental, reconnu par la Constitution. On s'en fout de vos sous-préfets, on s'en fout de vos préfets. D'ailleurs, ce sont des autorités illégales. Elles n'ont aucune légitimité. Ce système ultra-centraliste, ce système jacobin est le véritable problème du Cameroun. De haut en bas. C'est-à-dire en commençant par M. Biya, en allant vers ses gouverneurs et ses délégués du gouvernement et ses préfets et ses sous-préfets. Toute cette marmaille-là doit être destituée. Toute cette marmaille doit être dégagée pour que le pouvoir revienne aux élus du peuple. Aux vrais élus du peuple. Pas ceux qui ont triché aux élections. Les vrais élus du peuple. Alors nous nous attelons à cela. C'est la nouvelle démarche de la brigade anti-Sardinat. Nous ne sommes plus là pour défendre les prisonniers politiques. Non, c'est pas, ça n'a jamais été notre bataille.
Ça n'a jamais été notre bataille. Mais comme nous sommes des humanistes, on doit s'en occuper. Notre bataille, c'est le chassement. Point. Biya must go. Point. Biya dégage. Et quand on dit Biya, c'est avec son régime, avec toute sa marmaille. Dégage. Et nous allons nous assurer, par tous les moyens, que cela a lieu. Que cela va avoir lieu. Que le Cameroun sera libéré. Par tous les moyens. Et M. Paul-Henri Kinga leur a dit, si vous continuez ainsi, avec la barbarie et la violence, en refusant de respecter les droits de l'homme, bousiller des années dans la vie d'un homme, même 9 mois, un jour d'arrestation arbitraire est un scandale. Et les journalistes, les représentants des droits de l'homme, la société civile, les partis politiques doivent véhiculer ce message. Un seul jour de privation de liberté est scandaleux. À plus forte raison, 2 jours, 4, 5, 7 jours, une semaine. Et des semaines, des mois. Nous devons nous atteler à combattre cela, quels que soient les bords. Parce qu'il y a les Marafas qui sont en prison. Il y a les Gervais Mendoza qui sont en prison. Il y a les Inouli et Frem qui sont en prison. Il y a les Kangrakura qui sont en prison. Les Mebenga qui sont en prison. Quel était leur discours hier? Quel était leur discours hier? Baoula en prison. Quel était le discours? Quand on parle de combattre pour que les Camerounais, et là encore c'est une autre affabulation qui circule dans l'espace politique et même dans la vie de la société camerounaise. C'est-à-dire que l'État est comme... Oui, les sergents souvent disent que l'État est un monstre froid. Mais qui est l'État? Qui est l'État? Je vais vous répondre en un seul mot. Et comme Paul-Henri Kingelar a dit hier, ils disent, mais les institutions. C'est quoi les institutions? La plus grande institution au Cameroun, c'est le peuple camerounais. La plus grande institution dans un pays de droit, dans un pays normal, c'est le peuple. C'est la plus grande institution. On peut changer la constitution. La constitution n'est pas au-dessus du peuple souverain. La constitution n'est pas au-dessus du peuple souverain. Donc lorsque le peuple décide, on se plie. Donc on ne peut pas dire que la violence légitime, je ne sais pas comment le terme qu'ils utilisent, que l'État se réserve le droit, n'est-ce pas, d'exercer la violence légitime sur les peuples, sur les gens. Non, c'est faux. C'est archi faux. Le peuple se réserve le droit. Le peuple peut décider de chasser le régime. Le peuple peut décider de déconstruire la constitution. Le peuple peut décider d'arrêter toutes ces institutions. Oui, parce que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Il n'existe pas un État sans peuple. Et Paul-Henri Kinga a pris le soin d'enseigner cela aux journalistes. À qui on a pompé les oreilles avec des concepts, des histoires selon lesquelles le pays, le peuple, l'État, la nation, c'est M. Biya et ses institutions. Quelles sont ces institutions? M. Biya, sa primature, ses gouverneurs, ses délégués de gouvernement, ses préfets, ses sous-préfets, ses directeurs de société, d'État, ses ministres, ses députés,
son ELECAM, sa cour constitutionnelle. Voilà l'État. Et un territoire de 475 000 km². Voilà l'État. Mais Paul-Henri King les a pris dans un lessivage à sec. Il a dit, si on enlève le peuple, qu'en restera-t-il? Si on enlève le peuple dans cette équation, vous resterez avec quoi? Vous avez beau être un président avec les autres institutions, mais vous allez gouverner qui? Vous allez gouverner qui? Qui va vous payer les impôts? Qui va travailler? C'est dans quel monde on peut définir une nation sans y donner une place prédominante au peuple? La place, l'institution suprême dans un pays, c'est le peuple souverain. On ne peut avoir de nation sans un peuple. On ne peut avoir d'État sans un peuple. Comme il l'a dit si bien, c'est un territoire, c'est une culture. C'est un ensemble de toutes ces choses, ce sont des institutions, la justice, la présidence, les communautés locales, comme les mairies. Mais c'est plus et surtout le peuple. Le peuple doit y faire partie. On ne peut pas définir. Il faut être un aliéné mental pour songer à une nation dans un élan dit, c'est-à-dire d'extraire ou d'omettre de donner la place prédominante au peuple. C'est comme ça que les Sardinats nous ont lavé le cerveau depuis très longtemps. Les Camerounais, la vie des Camerounais ne sert à rien. C'est comme ça. Un gouvernement dictatorial, un régime dictatorial comme celui de M. Biya ne donne aucune valeur à la vie humaine. La preuve, on meurt à Ezeka. Une boucherie. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Rien. Rien du tout. On meurt au Nozo. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la guerre. Lac Nyos. Ce qui s'est passé également en Sam. Des morts. On vient, on vous donne 1 million. La vie d'un Camerounais, ça vaut 1 million. Donc la vie d'un être humain chez les Sardinats, c'est 1 million. Ils ont organisé le meurtre de la gardienne de prison. Après, ils partent donner 1 million à la famille. Chez vous, chaque Camerounais, c'est 1 million. Hein? Donc comme nous sommes là, 25 millions. 25 millions, c'est notre valeur là-bas. 25. Attends. 25 millions fois 1 million. 0, 7. Donc, franchement, chers Sardinats, il est temps que vous arrêtiez à mentir au peuple. Le peuple a choisi son Excellence Maurice Kamto comme président élu. Nous allons nous assurer que Maurice Kamto, président élu, n'est-ce pas, est rétabli dans ses droits. Parce que le peuple a voté. Et comme vous l'avez vu hier, une anecdote, c'est qu'au même moment, il y a un débat à la CRTV. 103 personnes sont connectées. On regarde le débat, c'est pas 103 ou bien 130 personnes. Pendant ce temps, Paul-Henri King est sur Equinox. On a près de 8000 personnes connectées. Et l'anecdote, c'est que cela ressemble étrangement au 14% à Equinox et au 71% à la CRTV.
71%, c'est 130 personnes hein, connectées, environ, tout de là. Et puis, les 8000 personnes connectées sur Equinox, c'est 14%. Voilà le Cameroun que les Sardinats veulent nous laisser. Vous allez mourir, vous partirez, vous laisserez ce Cameroun-là. Vous allez nous laisser ce Cameroun. Vous n'allez pas enterrer le Cameroun avec vous. On ne va pas enterrer le Cameroun avec vous. Et personne, je dis bien personne, vous ne manquerez à personne. Les Sardinats, vous ne manquerez à personne. Paul-Éric Kinga vous a dit ça très clairement hier. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas suivi cette émission, La Vérité en face, d'aller sur YouTube. Ça se retrouve sur YouTube ou sur le mur de Equinox Télévision. Et vous allez revoir cette émission là-bas. Elle est d'une qualité impeccable. Oui, il y a toujours des critiques. Hein. Il faut dire que chaque œuvre n'est pas parfaite. C'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires en ce qui concerne les critiques. Je laisserai les Sardinats s'en occuper. Ils auront trouvé la matière, n'est-ce pas, à polémique. Donc, quand ils vont s'en occuper, on va les répondre. Le peuple camerounais n'est plus dupe. Oui, Laurent Joseph, le peuple camerounais n'est plus dupe. Franck Paulin, Cam Jojo, les Sardinats ont même évolué, passant du pain sardine à 3000 francs CFA, 10 000 francs, etc. Maintenant, ils font, comme celui-là a dit, ils font déjà des mains. À Sarmelima, ils ont fait ça. Alors, je vous salue tous. Je ne pourrais pas vous citer là. Je dois aller au boulot. Bonne journée à vous. Serge Petit Voyageur, Divas Eva, Djoumessi Menomba, Eric Takumpo, Hervé Fils Talonka, c'est ça? Talonlac. Ok. Joël Duclos, Yves, Jean-Yves John, Exupéry Ambos, Ibrahim Sedou, Zegan, Narcisse Numbu, Gwentemeyer, salut, Christian, Yves, Lélé, Laurent Jacep again, Guy Capseux, salut, Canto Ernest, salut. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission, allez sur, ça se trouve sur YouTube, Landry Salmon, Victoire Elvenstein, Franck Paulin Camjojo, Samondial Samsam, Walter Tami, salut, Sultan Barreau, Victoire Elvenstein again, Walter Tami, salut Diane Graber, salut Claire Ngep, salut Etaya, salut Victoire Elvenstein. Je ferai un direct ce soir. Je vous invite à y être connecté. Je ferai un direct ce soir. Je pense que ce sera sur la page de la brigade anti-Sardinat. Et le thème, ça sera, n'est-ce pas, décrypter une vidéo, n'est-ce pas, de Cabral Libye juste après les élections. Donc, rendez-vous ce soir. Je pense il sera exactement 20 h, temps universel. Bonne journée à vous, bon début de semaine. C'était le Banane de Yingui. Bye bye.